on nous dise qu'on a eu un combat d'égal-égal ou qu'il aurait rivalisé. C'est une dinguerie. Hein. Ah frérot, c'est... Ah non, après, non, franchement, non, après, je respecte les gens qui disent ça, et je le pense sincèrement, parce que nous, en fait, on est trop dans la simplicité, et ça, je le dis avec vraiment toute la bonne foi que j'ai, c'est que nous, quand on lit un chapitre, on le regarde avec nos yeux, et eux, ils essayent un peu de changer, et ils regardent le chapitre avec leur huc. Et donc, forcément... Sur le coup, tu te dis, c'est très technique, frérot. C'est archi technique, mon ref. Et si jamais t'as une fesse, si jamais t'as une fesse un peu plus contractée que l'autre, tu vois mal, tu vois. Non, j'ai pas de, frérot, j'ai pas de raison valable. Il y a des êtres humains qui pensent vraiment que Barbe Blanche, il aurait pu perdre contre un seul amiral. Enfin, à partir de ce moment-là, frérot, leur avis, il est biaisé. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas le prendre en. C'est compliqué de rentrer dans le cerveau. Il y en a pas. Je retiens que t'as dit, c'est technique. Enfin, t'as déjà essayé de lire un chapitre avec ton Hugues, frérot? C'est très technique, hein, franchement. Il faut un acquis de l'observation surréaliste. Oh, putain. Non, on rigole. Mais je comprends pas comment on peut penser ça. Enfin, c'est Luffy, c'est la problématique, tu vois. Et en plus, on le fera peut-être tout à l'heure avec les Unpopular One Piece. C'est que Luffy a vaincu un big boss de shonen, en fait. Tu sais, il a pas vaincu juste un ennemi. Il a vaincu un big boss de shonen, tu vois. Kaido, il aurait pu être un big boss, l'ennemi final d'un grand shonen. Oui. Ça serait passé crème. Luffy l'a déjà vaincu. Et donc Luffy, il a atteint un niveau actuellement qui fait que Rob Lucci, tu peux lui donner 12 éveils, il peut avoir les Power Rangers de toutes les couleurs avec lui. Tu sens pas le danger. Il peut même avoir Optimus Prime, que c'est tout, tu vois, c'est... Ah, t'en as gros sur la patate, Seigneur. Mais c'est parce que c'est fou. En fait, et ce qui me rend ouf, c'est que du coup, il y en a, ils font le lien, donc je préfère dissocier grandement. Pour moi, il y a une grosse différence. Déjà, le CP0, tout ça, c'est pas la marine. Ça n'a aucun rapport avec la marine, parce que du coup, je vois des liens de fous qui se font avec les amiraux et tout. Ça n'a aucun lien. C'est deux organisations qui sont pas ensemble. Le seul lien, c'est le gouvernement mondial, et c'est deux organisations qui appartiennent au gouvernement mondial. Donc, il n'y a pas de lien à faire, de passerelle. Mais je pense que Aramaki les a traumatisés. Donc, dès qu'il y a un mec qui travaille pour le gouvernement mondial, qui fait juste un move sympa, ça y est, c'est fini, explosion de bonheur. Mais après, Aramaki, mais comme j'ai dit sur Twitter, c'est... T'as une juriste, tu vois, tout le monde sait ce que c'est une jurisprudence. Je parle surtout dans le chat, tu vois. Et bah, dans One Piece, on a eu une jurisprudence. On a eu la jurisprudence Aramaki. Donc maintenant, quand il y a un personnage du gouvernement mondial qui flex comme avec Aramaki, faut attendre le chapitre d'après, parce que peut-être que le chapitre d'après, il va miauler. Tu vois, donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est compliqué. Alors, par contre, par rapport à Flop Gucci. Après, je laisserai parler Uken, surtout Neil qui a envie de débiter sur Aramaki. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Tu fais chier, Neil. Oui, par rapport à l'horrible Pizarro, au moins, ce qu'on ne peut pas enlever à l'horrible Pizarro, c'est que lui, au moins, il est conscient de qui il combat. Il est conscient que, y a des mecs qu'il ne peut pas vaincre. Voilà. C'est pas un Aramaki qui est venu, il a bombé le torse et tout. Il a attaqué des mecs enfermés, il s'est dit, bon... Je suis le roi du monde, je suis Xebec. Parce que bon, je suis désolé, mais si tu bats King et Queen en pleine forme, en one shot, t'es Xebec. Hein. Tu es Xebec. Et encore, hein. Mais bon. Au moins, l'horrible Pizarro, lui, il arrive devant Rayleigh vieux, il dit, je ne peux pas te battre. Bien évidemment que Rayleigh lui met un coup d'épée parce qu'il voulait attaquer Luffy. Bien évidemment que t'as des échanges de coups, c'est évident. Mais il ne pouvait pas gagner. Alors que Lucci, le frérot Lucci, moi c'est ma lecture, hein, je pense que le mec, il est aveuglé par sa haine envers Luffy. Le mec, il est tellement tombé de haut que... Il est tombé de son piédestal, le mec c'était CP9, le mec il gardait Ness Lobby, le mec c'était un roi. Luffy l'a renvoyé, comme tu dis Neil, dans sa litière en fait. Donc pour moi le mec il est tellement aveuglé qu'il s'est dit allez, je peux faire des trucs de ouf contre Luffy. Bien évidemment on a un truc avec la ref, mais en vrai de vrai, on voit bien qu'il n'a strictement aucune chance et je dirais même que c'est très très compliqué pour lui de ne serait-ce que toucher Luffy. Moi dans ma vidéo j'ai fait un parallèle Lucci, Luffy, Jinbe, Big Mom, je vous le dis, Jinbe a fait une bien meilleure prestation contre Big Mom. Il a fait une bien meilleure prestation. Il a bloqué son truc, elle a dégagé. Il revient, boum, il lui met un coup, il la dégage. Franchement, Jinbe, c'est un bonhomme. J'ai beaucoup attaqué Jinbe, bon, 99% du temps, c'était pour rigoler. Mais à côté, Jinbe, c'est un bonhomme. Lucci, j'ai rien contre lui, hein, franchement, rien du tout. Mais Flop Gucci qui vient pour swaguer, pour flexer, pour faire la mala, au bout d'un moment, on va devoir dire les termes sur toi. Parce que c'est quand même une grosse dinguerie que le mec flexe tellement avec sa nouvelle forme qu'on arrive à avoir des conclusions comme le mec il fume un king.
c'est une dinguerie quand même. Fumer un king, donc être en mesure de pouvoir fumer un king, c'est quoi? T'as quel niveau? Non, c'est très très grave. Du coup, Ken, pour toi, on va parler maintenant encore plus en concret. Quel est pour toi le niveau actuel de Flop Gucci? Attends, juste une parenthèse. Ouais, vas-y. Juste par rapport aux personnes qui disent que Lucci a rivalisé alors que c'était juste un clin d'œil. Bah, il y a l'exemple de Jinbei, il y a l'exemple aussi de, comment on appelle ça, Ulti avec Luffy. Exactement. Mais allez me dire que les Gifters rivalisaient avec Zoro et Luffy aussi, début Onigashima. Faut dire ça aussi pour eux alors dans ces cas-là. Oui, totalement. Et totalement. Pour le niveau de Rob Lucci, bah moi sérieusement, hier j'en ai parlé avec certaines personnes. Pour moi c'est niveau Doflamingo. Pour moi pour l'instant il a rien montré de plus que Doflamingo. Et je leur ai posé la question. Je leur ai dit est-ce que pour vous, si on met Doflamingo là actuellement face à ce Luffy là qui n'est pas à fond, qui s'en fout de son adversaire, qui n'utilise pas son Haki des rois et tout, est-ce que Doflamingo avec son fruit éveillé peut faire exactement la même chose que ce qu'a fait Rob Lucci? Bah franchement, quand je vois ce que Jinbei a fait à Big Mom, totalement. Ouais, Neil. Je disais, c'est le même type d'adversaire en fait. C'est juste deux gars qui ont éveillé un fruit. Et alors que Luffy a battu des gens beaucoup plus puissants que ça, tu vois. Ouais. Donc pour toi, Neil, si tu devais faire un parallèle avec un perso qu'on connaît ou un niveau qu'on connaît? Je trouve même que Dofi... Non, en vrai, j'allais être méchant. J'allais dire Dofi, je le trouve quand même plus prestigieux. Pourquoi le CP0 n'est pas allé prendre un par un chaque équipage Yonko s'ils avaient des jacks dans leur... Franchement, on me dit que... Bon, j'arrête avec Flop Gucci, mais ça me fait rire. Mais on me dit que Lucci a le niveau d'un Jose, par exemple. Franchement, si Flop Gucci met un coup d'épaule ou un coup de patte à Aokiji qui attaquait quelqu'un, ça m'étonnerait qu'Aokiji le regarderait comme il a regardé Jose en mode Diamono Jose. Ça m'étonnerait que Aokiji, pourtant, je suis très très loin d'être le plus grand fan d'Aokiji, de Mr. Freeze, vous savez très bien. Le petit passif que j'avais que notre cher ami Mr. Freeze. Ça m'étonnerait qu'il regarde en mode Flop Gucci. Non, je recommence. J'arrive pas à le dire autrement. Ça m'étonnerait qu'il le regarde en mode Rob Lucci. Ou qu'on ait un Barbe Blanche, par exemple, qui dise à Lucci vas-y, je te laisse t'occuper d'Aokiji. Aokiji, c'est quand même un mec qui est au-dessus d'un Flop Gucci. Je suis désolé, je vois pas dans quel monde est-ce que Lucci là a montré quelque chose de ouf par rapport à Luffy qui pourrait nous faire dire qu'il mettrait véritablement en galère. Le seul truc intéressant, moi je trouve le seul truc intéressant avec Lucci, avec le fait en plus qu'il ait éveillé son fruit du démon, c'est que même dans l'arc Wano Kuni, Onigashima plus précisément, on nous rappelle via Wuzu que c'est un génie. Tu vois que Gucci-man, c'est un génie du combat, c'est un génie dès son enfance. La stratégie sur Enies Lobby, super le génie. Ouais, non, mais je veux dire que c'est sympa qu'il ait eu cette évolution-là. Après, j'espère, et ça peut être cool, qu'il a un niveau... moi, j'espère qu'il a un niveau entre Jack et Queen. Ce serait top. Mais le mec, il a même pas de pouvoir, il a rien fait. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est quand même lui qui est censé être l'ennemi, enfin, c'est lui qui est censé être le personnage, en tout cas, connu à ce jour, le plus fort côté CP, quoi. Il n'est pas censé avoir plus fort que lui pour l'instant côté CP, tu vois. Ce serait intéressant qu'il ait un niveau quand même balèze, parce que au-dessus, à part s'il y a un personnage qu'on connaît pas encore et qui nous sera révélé, mais en tout cas à l'instant T, il y a pas plus, il y a sur le côté CP. C'est lui le plus puissant, et sur la côté marine on sait que c'est les amiraux, mais là ce serait intéressant qu'il ait un niveau tu vois, qu'il soit un peu plus boosté, parce que il n'y a pas plus fort que lui côté CP. Et tu fais bien de dire ça, parce que pour nous bon, je parle au nom de tout le monde dans le groupe, vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour nous, bon, je veux dire pour moi, je vois pas, en fait j'ai pas de problème particulier à ce que le mec revienne avec un niveau au-dessus de King. Honnêtement, je m'en fous. Hein. Il était pas à Marineford, le mec. Au niveau de mes rapports de force, moi, ça ne change rien. Le mec, si il arrive, il te sort un double éveil et qu'il dit concrètement, je sais pas, moi, j'ai battu un second Jonko, je sais pas, j'ai battu Ben Beckman il y a 3 semaines. Honnêtement, pour moi, très honnêtement, moi, je m'en fous. Moi, pour moi, ce serait très bien pour lui. Moi, c'est pas un problème. Mais c'est juste que je peux pas, pour son flow ou pour aller dans le sens du vent, dire le mec je le mets au niveau amiral, le mec je le mets au-dessus de Ben B. Bah je peux pas, le mec m'a rien montré, montre-moi quelque chose de ouf, voilà, montre-moi que t'es capable, qu'on te compare l'eau, ce que l'eau a fait à Barbe Noire par exemple, là mon ref il va rien montrer, parce que là déjà il est 2 fois dans la sauce. La première sauce pour lui, c'est qu'il a c'est que Luffy va le déboîter. La deuxième sauce surtout pour lui, c'est qu'il y a un amiral qui débarque sur l'île, et c'est pas n'importe lequel. Et surtout, je sais pas si tu te rappelles, la semaine dernière, j'avais parlé du fait que c'était très bizarre que on envoie
qu'on envoie. Merde, comment il s'appelle déjà? Kizaru Non, ça, je vais l'appeler comme Luffy. L'homme à la hache. Ouais, Sentomaru. Merci. Qu'on envoie Sentomaru affronter le CP, alors que du coup, ils sont rattachés les deux au gouvernement. C'était chelou. Et du coup, j'avais dit qu'il devait y avoir un lien entre Sentomaru et Vega qui devait être fort. Là, ça a été avéré. Il doit beaucoup à Vegapunk, c'est pour ça qu'il est prêt à attaquer le gouvernement mondial. Maintenant, si Kizaru, c'est la même sauce et qui doit beaucoup à Vega. Vega, carrément, maintenant, il y a un surnom et tout. On est passé du vieux pervers et tout à Vega, carrément, il a un surnom. Ah ouais, ok. C'est un vieux pervers, Ah, d'accord. Mais ça sera intéressant que du coup, Kizaru ait envie aussi de déboîter Gucci-Man. Kizaru, c'est... Non, mais les gars, c'est pas son neveu. C'est son neveu, c'est pour ça que je dis ça. Gucci-Man, c'est une dinguerie. D'ailleurs, c'est son neveu, mais c'est Vegapunk. Justement, on va parler de Kizaru. Justement, exactement. On va juste conclure par rapport à notre cher ami Rob Lucci. Dans le chat, quelqu'un me dit Rio, t'étais l'un des seuls, il y a quelques semaines, à avoir dit que Lucci peut atteindre un niveau YC1. Lors de la première discussion, effectivement, j'avais dit que, en fait, le mec, même s'il atteint ce niveau-là, ben moi ça ne me pose aucun problème. Moi tout ce que j'attends c'est que le mec me le prouve. Tu fais bien de le dire mon cher Kuro, merci beaucoup. Mais pour moi il n'y a aucun souci. Maintenant le mec s'il atteint ce niveau et qu'il nous le montre, c'est parfait. Mais si le mec il fait rien contre Luffy, que quand tu compares à ce qu'a fait un Jinbei contre Big Mom, Zoro sur le toit, Law contre Barbe Noire, tu peux pas comparer. Enfin, au bout d'un moment, à part flexer avec une nouvelle forme, bon, t'as le truc, bon, voilà, forme éveillée, t'as un truc un petit peu... En fait, c'est... Comme tu l'as dit, Oken, Oda a fait du Oda. Il a fait un truc fort, c'est visuellement très fort. Comme avec les primes, très récemment, comme avec Hancock, avec Barbe Noire, les deux vice-commandants de Barbe Noire. Bon, comme avec Crocodile, comme avec Crocodile, etc. Bon, ou Ryukugyo, voilà, on va pas reparler de lui, mais Aramaki. Donc voilà, c'est fort visuellement, mais le mec, actuellement, il n'a rien montré de plus qu'un Doflamingo, et ça, c'est la réalité. Si le mec il a un niveau de ouf, ce sera très bien pour lui. Bon, on conclut avec, c'est terminé avec notre cher ami Rob Lucci. Maintenant... Gucci-Man, respecte-le frérot, c'est Gucci-Man. Flop Gucci. Allez, j'arrête parce qu'on va croire que j'ai des trucs contre lui alors que j'ai rien. C'est beau Gucci-Man, c'est très beau Gucci-Man. Du coup,